Salut les terriennes. Bienvenue dans l'émission qui se demandait où était passé Gérard Darmon. Chers amis, bonsoir. Merci de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver. Pendant 50 minutes, nous allons feuilleter ensemble l'actualité de la semaine. Avec nous ce soir, 5 terriens extra. Elisa Tovati. Claude Allègre. Jean Dujardin. Gérard Darmon. Et Marc Labrèche. Alors, Elisa Tovati, honneur aux dames, bonsoir. Ce n'est pas la chanteuse que nous recevons ce soir, mais la comédienne. Et c'est un petit peu dommage, parce que vous avez déclaré « chanter, c'est se mettre nu ». Ah, vous auriez bien aimé... Ouais, vous n'êtes pas obligé de chanter en même temps. Alors, vous êtes comédienne donc, dans le film de Yann Kounen, d'après le roman de Frédéric Becbédé, qui s'appelle « 99 francs ». Et c'est juste une tuerie. Voilà, applaudissez-le, vous l'avez pas beaucoup. C'est vraiment énorme, on en parlera tout à l'heure, on verra la bande-annonce évidemment. Ça vous fait quoi de vous retrouver sur ce plateau, Elisa, avec deux grands séducteurs du cinéma français? Je parle pas de vous, Claude. Je suis tout émoustillée. Ouais, il y a de quoi, hein. J'espère que je vais tenir du jusqu'à Jardin la fin de d'Armon, l'émission. hein. Ouais. Elisa, vous avez déclaré « Je ne resterai jamais seule dans la même pièce que Gérard Darmon. Je sais trop de quoi il est capable. » J'adore. Non, je sais trop de quoi je suis capable. Alors, vous avez plein de points communs avec Gérard, quand même. Vous êtes actrice, il est acteur. Ouais. Vous chantez, il chante. Vous avez 2 seins, il a 2 mains. Ça me fait peur. Pas passé loin, mais bon, voilà. Hein. Vous essayeriez pas de le caser, là? Je sais pas, non? Non, Ça, non, parce qu'aujourd'hui, en plus, il est venu d'accord. avec sa fiancée, donc ça va être très, très compliqué de le Bien sûr. caser. Hein. Donc vous voulez que je prenne un pain à la fin de l'émission? Non, mais il est timide, il voudrait savoir si vous voulez bien sortir avec lui, Gérard. Je n'ose pas vous demander. Comment ça va? Très bien. Mais c'est pas à toi. Claude Allègre, bonsoir. Vous nous parlerez de votre livre « La défaite en chantant », entretien avec Dominique de Montvalon chez Plon. Alors, c'est très intéressant. Très intéressant parce que vous êtes un expert. Il y a les experts Miami, les experts New York. Vous êtes un expert Solferino. Vous connaissez tout par cœur. Hein. Alors, au départ, bon, vous êtes chercheur. Hein. Votre vrai métier, c'est chercheur. Vous cherchez quoi en ce moment, à part une place au gouvernement, Claude? Non, je cherche pas. Je travaille en ce moment sur 2 sujets différents. Sur d'une part, l'origine de la Terre, et puis deuxièmement, je travaille sur les climats passés dans l'océan Indien, c'est-à-dire comment la mousson, dans le passé, se produisait pour essayer de comprendre ce phénomène extraordinaire qu'est la mousson super. aujourd'hui. Voilà. Jean Dujardin, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes ici, bien sûr, pour 99 francs de Yann Kounen, d'après le roman de Frédéric Becbédé. Et c'est juste une tuerie. Voilà, applaudissez-le. Vous l'avez pas beaucoup. Alors, qu'est-ce qui est le plus dur quand on interprète Becbédé? C'est de se laisser pousser le menton, de prendre de la drogue C'est ou prendre de la coke, faire Ouais. un noir plusieurs. C'est ça. Tout ça, ouais, Et alors, vous y êtes fait? Vous êtes rentré dans le rôle? oui, bien, Vous avez bien. baisé des tas de top modèles? Ah, comme un dingue, Comme il un- est acteur studio, hein, tu penses. Ouais, Je suis sorti sûr. avec Frédéric, Ah, bien oui, sûr. c'est ça ouais. qui est bien. Alors, c'est vrai que Michel Denisot vous a proposé de remplacer Becbédé dans le Grand Journal et qui vous a dit tu mets la perruque, tu mets les lunettes et tu dis rien. Ah, bien, ça. C'est une casse contre casse. En Ouais. fait. C'est énorme. Gérard Darmon, bonsoir. Bonsoir. Ouais. Comment ça va? Ça va bien. Ça fait une paye que je t'ai pas vu. Oui. Donc Gérard venait dans tout le monde en parle, on ne pouvait plus s'en débarrasser. Et là, ça fait 1 an qu'il n'est pas venu. C'est quelque chose contre Canal+? Du tout, au contraire. Ouais. Comment tu fais pour avoir les cheveux blancs comme ça? Tu les fais bouillir avec Homo au micro? On va laisser passer les 2-3 premières minutes, et puis voilà. Voilà. Oui. Très, très bon. Drôle, en plus. Ouais. Non, puis là, il est là pour parler boulot, parce qu'on ne va pas parler de meuf ce soir. Là. Si on parle de ce que tu veux. Ouais, boulot d'abord. Alors, le théâtre, avec Thalasso, donc d'Amanda Asters, avec Thierry Frémont, le 28 septembre à Héberto, hein, voilà. Et le cinéma, le 26 octobre, Le Cœur des Hommes 2, qui est mieux que le premier, qui était déjà vachement bien. Voilà. Alors, Marc Labrèche, Oui. bonsoir. Vous êtes Bonsoir, ici Thierry. pour L'Âge des Ténèbres de Denis Arcand. Bonsoir, vous allez bien? Je suis très heureux d'être là. Puis je suis venu tout seul. Je suis venu, ma blonde n'est pas là, ma pitoune n'est pas là, ma femme n'est pas là.
Ah, il est québécois, lui. Est-ce que quelqu'un pourrait lui demander si son film est bien? Alors, Marc, Oui. on vous connaît mal en France, Oui, hein, mais on oui. peut dire qu'au Canada, vous êtes une sorte de Brad Pitt, de Leonardo DiCaprio. Non, mais je crois qu'on peut le dire. Au moins. Au moins, Au oui. moins. Vous êtes une immense star là-bas. Immense. Ça vous fait pas chier d'être qu'une merde ici? Voilà, et puis pour terminer la présentation, les gréements de fortune avec Bibi, bonsoir. Voilà, alors, nouvelle nouveauté de la saison 2 de Salut les Terriens, l'édito de Blacko. Faudrait peut-être arrêter maintenant avec les conneries du genre la guerre, c'est pas bien. C'est vraiment un point de vue de 68 arts attardé. Et puis il faut voir les références historiques. Hein. Lennon, Luther King, Gandhi, que des losers qui se sont fait buter à la fin. Heureusement, nous les Français, on est des winners. La guerre, s'il faut la faire, on la fera. Notre diplomate en chef a dit, avec l'Iran, il faut se préparer au pire. Et le pire, c'est la guerre. Donc, on se prépare à la guerre. Parce qu'ils nous font pas peur, les Iraniens, on les attend. Dès le 22 novembre, on lira dans les écoles la lettre de Guy Moquet, le plus jeune mort pour la France. Tout de suite, ça vous met dans l'ambiance. Alors après, sur le plan social, il faut que ça soit l'union sacrée. C'est pour ça que Sarkozy compte pas perdre de temps à négocier avec les syndicats. On doit tous faire des efforts. Franchement, faudrait vraiment être un mauvais Français pour venir chouiner sur sa retraite alors que c'est bientôt la guerre. Hein. De toute façon, les mauvais Français, on les a déjà à l'œil et bientôt il y aura des contrôles ADN aux frontières. C'est ça qui est génial avec la guerre, c'est que ça fait progresser la science. Mais le plus important, c'est de lutter contre le défaitisme en exerçant un strict contrôle des médias. Eh ben, c'est peut-être là qu'on est le plus au point. France 2 va bientôt diffuser une fiction à la gloire de Sarkozy qui a libéré les enfants de Neuilly. C'est pas bon pour le moral des troupes, ça ? De toute façon, on peut pas la perdre, cette guerre, puisqu'on s'est rangé du côté du plus fort. Allez, quoi, une bonne guerre. Quand on aura tout pété, il faudra tout reconstruire. Du coup, la croissance redémarre, le chômage disparaît, et tout le monde se met à baiser comme des lapins. Eh ben, c'est pas ça qu'il avait promis, Sarkozy ? Voilà, l'édito de Stéphane Blakowski. Bravo Stéphane. Voilà. Alors la guerre, Kouchner qui annonce une guerre contre l'Iran. Vous, Gérard Darmon, qui avez connu les 2 premières guerres mondiales, est-ce que vous êtes... Est-ce que vous êtes inquiet? Pas plus que ça. Pas non. plus que les 2 premières fois. Voilà. D'accord. Très bien. Non, mais c'est une gaffe, à votre avis, Claude, cette histoire de Kouchner, ou il veut vraiment faire la guerre? Je pense pas qu'il veuille faire la guerre. Hein. Ouais. Bon. Mais de toute manière, c'est un mot qu'il vaut mieux pas prononcer. Ouais. Il a dit ça pour son intéressant, vous pensez? Non, il a dit ça dans une conversation. Mais Oui, enfin, sauf qu'il était déjà partisan de la guerre contre l'Irak, lui. je sais pas, il dit que non. Mais enfin bon. Ah, il dit que non. Ils disent tous que non, maintenant. Hein. Je sais ce que c'est que dans des grandes émissions politiques, d'être en face de 5 journalistes qui vous bombardent de questions. Ouais, et on dit des conneries. Marqué, parler de la guerre, ça évite de parler de la croissance et du pouvoir d'achat en même temps. La croissance, ben on va voir ce que ça donne. Il faut que l'Europe se réveille. Sinon, nos enfants finiront comme serveurs dans des restaurants chinois. Ah, c'est compliqué en plus avec le nom des plats. Il y a les numéros. Ouais, il y a les numéros, c'est vrai. Jean, cette histoire de guerre contre l'Iran, là, qui va avoir bientôt la bombe atomique, ça vous intéresse pas, non, sérieux? Si, ça devrait, mais là, je suis en promo. Ah ouais, donc quand t'es en, quand t'es en D'abord promo... la promo, après la guerre, c'est normal. d'accord. C'est pas la même guerre, là. Alors, Gérard Darmon, donc vous êtes à l'affiche du Théâtre Hébertot à partir du 28 septembre avec Thalasso d'Amanda Sters, aux côtés de Thierry Frémont. C'est quoi le pitch? Déjà, vous êtes en peignoir. Oui, puis c'est une Thalasso, donc on n'est pas spécialement smoké. Vous avez répété comment? En robe de chambre, vous avez... Oui, oui, absolument. Ça ne doit pas être facile pour vous d'être en peignoir. C'est vrai, c'est vrai. Le pitch, comme ça, en gros, ce sont 2 hommes qui se rencontrent en Thalasso. L'un, Thierry Frémont, vient rechercher l'amour de sa vie, qui est en cure à ce moment-là, qu'il a quitté il y a 5-6 ans. Il veut absolument la retrouver parce qu'il est fou amoureux d'elle et il pense que c'est maintenant la femme de sa vie, il en est sûr. Et l'autre que je joue est un personnage qui est en fin de vie, qui va mourir puisqu'il est très malade et il ne veut pas laisser sa veuve comme ça, toute seule. Il veut lui choisir Un successeur. son successeur. Ouais. D'abord, je voudrais dire que c'est une pièce moderne, écrite par un auteur vivant, contemporaine. C'est une comédie. Qui est pas mal en plus comme auteur. Oui, c'est une comédie. Il y a beaucoup de cynisme. Il y a beaucoup
Oui, on peut dire de tendresse, parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Voilà, Pas mal. Oui. Amanda Ster, tout le monde le sait, c'est donc l'épouse de Patrick Bruel. Il vous a laissé seul avec elle sans problème pendant la répétition, Bruel? Oui, elle est venue que 2-3 fois, mais Ah sinon elle aurait pu venir tous les jours, il n'y avait Ah ouais. aucun problème, Ah ouais. en ce qui me concerne. Ouais. Vous avez quelque chose à ajouter? Peut-être. Allez-y. Tout à l'heure. Allez-y, c'est le moment. Non, tout à l'heure, on verra. Vous voulez rien dire, là? Non, rien de spécial. Sûr. Oui. Le dossier de la semaine, cette semaine, c'est évidemment la sortie du livre de Lionel Jospin sur Ségolène, après ceux de Marie-Noël Lindemann, Razi Hamadi, Claude Allègre, et on ne parle pas de celui de Laurent Fabius, la conne qui m'a empêché d'être président, au seuil. On regarde le dossier de la semaine. Ah, Jospin, protestant, rigoureux, austère, limite chiant. Voilà un homme qui incarne la dignité du pouvoir. C'est pas une hystérique comme l'autre folle de Ségolène qui n'arrête pas de remuer du popotin pour qu'on la remarque. Jospin, on a toujours cru que ce n'était pas le genre à se déboutonner pour avoir l'air sympa. Eh ben si. Et ça date pas d'hier. Monsieur ne voulait pas faire Drucker alors qu'il avait déjà chanté chez Sébastien. Je n'ai pas oublié. Quel cabotin. Pire que les autres avec son coup des faux adieux au musical sur le thème « Vous êtes trop con, je me casse ». J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique. Bien sûr, Aznavour aussi nous fait le coup des adieux interminables, mais au moins on sait qu'avec Aznavour, c'est pour le fric. Tandis qu'avec Jospin, ça fait plus penser à Daniel Gilbert qui voudrait revenir sur TF1. Pitoyable. Il n'arrive pas à tuer l'idée qu'il a encore sa chance pour l'Élysée 2012. Vous me direz, c'est pas le seul, hein. Il y a Rocard. En Inde, il était sur le point de mourir, zen, mais ce qu'il a ramené à la vie, c'est l'idée que Sarkozy aurait un poste à lui confier. Sucé n'est pas trompé, mais là quand même. Ces mecs-là ne lâchent jamais, pire que des toxicos accrochés à leur dose. C'est comme ça que Claude Allègre s'est fait choper dans une ruelle discrète, où il était venu voir si Sarkozy n'aurait pas un petit bout de pouvoir à lui refiler. Juste un bout pour dépanner. Pire que des toxicos, je vous dis. Regardez Carignon, il a beau avoir fait de la tôle, à peine sorti, il se présentait à nouveau aux législatives pour se faire battre. Pareil que Juppé, qui lui aussi a été condamné par la justice, battu aux législatives et qui pourtant va se représenter au municipal. Allez Alain, encore un peu de vélo pour avoir l'air sympa. Mais le pire, c'est qu'en vieillissant, ils finissent par devenir méchants tous ces vieux. Il n'y a qu'à voir Giscard depuis qu'il nous a dit « Au revoir ». En 1981, il ne sait plus quoi inventer pour faire chier le monde. Cette semaine, il n'a pas pu se retenir de prendre parti contre Sarkozy et pour la Banque européenne. Mais c'est dingue, on lui a pourtant dit qu'on n'en voulait pas de sa constitution. Eh ben non, il insiste, un peu comme Jospin qui sort un livre rien que pour dire du mal de Ségolène. Il paraît qu'elle est incompétente. Tu parles d'un scoop? On le sait qu'elle est incompétente. On le sait et on s'en fout d'avoir des gens compétents. Ce qu'on veut maintenant, c'est des gens nouveaux. C'est pour ça qu'au premier tour des présidentielles, Ségou a fait 24% contre 16% seulement pour Jospin. Et si Sarkozy le nommait ambassadeur dans les îles, Jospin, ça lui ferait pas des vacances? Et à nous aussi. Voilà. Alors, Claude, vous qui le connaissez bien, qu'est-ce qui lui a pris à Jospin d'écrire ce bouquin? Il a arrêté son traitement pour la thyroïde ou quoi, là, non? Non, je crois qu'il a voulu donner son avis dans la vie politique. Mais en fait, c'est vrai que tous ces vieux, ils font chier les jeunes, quoi. C'est ça, en fait, l'idée, quand même, non? Vous vous adressez à moi? Non, en général, non, je ne vous adresse pas que à vous. Je dis, c'est un peu le syndrome Tati Daniel, quoi. C'est-à-dire, on est vieux, on est cuit, on fait chier les jeunes. Je pense qu'il y a effectivement le problème du vieillissement qui fait Ouais. que les gens sont plus à la retraite comme ils étaient avant. Ouais. Gérard, vous êtes intéressé, vous, à cette élection, tout ça? Bien sûr, bien sûr. Il y avait de la meuf? Pardon? Il y avait de la meuf? Non, Mon pauvre Thierry. ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Voilà. Mais Ardisson est toujours aussi con, Ah oui. hein, vraiment. Franchement. Tout ce qu'il trouve à retenir, c'est qu'il y avait de la meuf, franchement. Oui, non, moi je trouve ça un peu affligeant, là, tous ces bouquins qui sortent où on tire sur l'ambulance. Moi, je ne fais jamais partie de cette horde de loups. Imaginez un seul instant que Ségolène Royal ait gagné, c'eût été tout à coup l'héroïne, la Jeanne d'Arc, et tous ces livres-là ne seraient pas sortis. Bon, voilà, après... Pas le mien. Non, pas le Moi, non, j'ai mais pas attendez, changé Claude. d'avis. Non, mais Claude, Moi, j'ai non, mais pas vous, changé Claude, d'avis. vous êtes un mec parfait, donc si, évidemment. Non, pas du tout. Personne pas dit du que vous tout, n'êtes pas parfait, Claude. Mais vous je êtes n'ai parfait. pas. Non, il y a une différence fondamentale. C'est que moi, depuis le début, je me suis opposé à cette candidature Voilà. et je n'ai pas changé. Ce qui est beaucoup plus bizarre, c'est que des gens ont soutenu et puis maintenant critiquent. Mais je ne me mets pas dans cette catégorie. Moi, Vous étiez pour Jospin, vous? J'ai été contre la candidature de Ségolène, pour celle de Jospin. J'étais pour celle de Jospin. Et vous vouliez que Jospin mette des tailleurs pour gagner. Il n'a pas voulu le faire. Je voulais qu'il s'engage au moment où il pouvait s'engager. Et je dis simplement que s'il s'était engagé, il aurait
et en tous les cas été candidat, et le Parti socialiste ne serait pas dans l'état de désordre dans lequel il est. Voilà, c'est tout ma En tous les cas, thèse. je vais elle vous est dire un truc simple. non, entre nous. Je sais que vous êtes un peu fâché avec Jospin en ce moment, parce que vous avez raconté des trucs qu'il vous disait dans les déjeuners, non? Non, pas du tout. Pareil, dans les c'est- déjeuners, il dit à Claude, au bout d'un moment, il discute, au bout d'un moment, il fait « Quand je pense qu'ils m'ont mis derrière Le Pen ». Il l'a pas avalé, quoi. Non, mais il l'a pas avalé. Non, Hein. je pense que surtout, nous avons eu un désaccord parce que moi, je n'étais pas partisan qu'il soutienne Ségolène Royal, Voilà. vu qu'il ne pensait pas qu'elle était capable d'être présidente. Et lui, il pensait que, comme il avait été ancien secrétaire du Parti socialiste, C'était son devoir. C'était son devoir. Et moi, En je tout cas, Claude, considérais pas son devoir. si Jospin avait analysé sa défaite aussi précisément, aussi lucidement que la défaite de Ségolène Royal, on n'en serait pas là en même temps. Hein. C'est ce que je dis dans mon livre. Bah voilà. Bah vous avez raison une fois de plus. Alors on va voir ce Non, que je. non, Jospin, pas, mais je si, veux vous avez, pas que- Claude, vous avez souvent raison. J'ai de temps en temps raison. Bien, alors on va voir ce que Jospin a dit et ce que Jospin n'a pas dit. On va faire un quiz Jospin a dit. Concentre-toi là. Toi aussi, hein. Attention. Vous concentrez. La candidate qui était la moins capable de gagner. Il a dit, je crois. Il a dit bravo. Mais comment François Hollande a-t-il pu se la taper? Il l'a pas dit. Il l'a pas dit. bien Non, mais, voilà, sûr. non, mais c'est un jeu. Ça, c'est Montebourg qui l'a dit, non? C'est Montebourg, oui, absolument, c'est juste. Tu suis bien. Une illusion qui ne doit pas se prolonger. Il l'a dit ou il ne l'a pas dit? Oui. Il l'a dit. Si elle tient sa maison comme elle a tenu sa campagne, je comprends le départ de François. Non, il n'a pas dit ça, non. Il l'a pas dit, effectivement. Ouais. Avoir commis une erreur ne justifie pas qu'on la réitère. Il l'a dit. Il l'a dit. Il l'a dit. Il aurait dû se le dire. Elle séduit au loin, elle irrite au près. Mais c'est vous qui l'avez dit, ça. Ah, il se souvient même plus de ce qu'il a dit. Elle séduit au loin, elle irrite au près. Vous m'interrogez sur savoir Sur si Jospin, c'était un Jospin l'a piège, dit. camarade. Bah oui, bien Bah sûr. oui, mais vous m'interrogez pas sur ce que j'ai dit. En plus, moi, je me souviens pas ce que j'ai dit. Ses idées sont aussi courtes que ses jupes. Non, il n'a pas dit ça. Je pense pas Non, qu'il l'ait dit. non, c'est pas le style. Non, ça. c'est pas le style. Et lui, il pourrait jouer Jospin, je pensais. Vous trouvez pas? Pour Jospin. Avec des lentilles vertes et puis des... Je préférais Sarkozy, moi. Comme Tu ça. fais bien, Il ça. le fait très Comme ça, bien, j'aime ouais. bien. Ouais, ouais. Comment tu fais? Ce n'est certainement pas ma conception des choses. Et voilà. Le prochain film de Jean. Alors, Claude Allègre, vous publiez chez Plon La défaite en chantant, donc entretien avec Dominique de Montvalon, et on se demande si la bravitude de Ségolène n'a pas laissé place à l'aigritude d'Allègre. Non. Non. Bon. Est-ce que j'ai l'air d'être aigri? Alors, moi, Non. pourquoi je serais aigri? Non, Je veux non. dire, Vous avez maigri, vous? j'ai maigri, Vous avez fait quoi? effectivement. Vous faites quoi comme régime, en sérieux? Non, je maigris tous les étés. Ah voilà, ouais, bon. mais vous êtes bien. Vous vous invitez à la rentrée, vous voyez. Je joue, Ouais. voilà. Non, non, mais c'est vrai, il est beau, Claude, là. Non, je l'ai vu plus gros, hein. Ça, c'est sûr. Ouais. Alors, pour vous, les royalistes, les partisans de Ségolène Royal, vous dites que c'est des gens dont les ambitions dépassent leurs capacités et qu'ils l'assument, des gens pour qui l'ambition est une fin en soi. Ségolène veut avant tout plaire, et c'est pour ça qu'elle parle comme Madame Michu. Elle dit « Oh là là, m'en parlez pas, ma pauvre dame, les impôts, c'est terrible. » C'est assez bien vu, hein. Ben, c'est ce que je crois, en tous Bah les ouais. cas. Non, mais ça c'est bien vu. Vous la comparez à Eva Perón, quand même, la femme du dictateur argentin. Il faut quand même dire les choses. Le fait que ça soit une belle femme, dynamique, Ouais. courageuse, Ouais. ça a joué énormément dans... elle a du charisme, Ouais. ce qui était Non, puis elle est bien gaulée, ce Claude, qui on peut le dire. manquait, ce qui manquait à son mari. Ouais. Elle a du charisme, et c'est une belle femme. Voilà, vous dites les éléphants sont des crocodiles, les jeunes lions sont des chacals. Oui, parce que Ou des hyènes. Ou des hyènes. Je trouve que Ouais. la comparaison d'éléphants, moi j'aime beaucoup les éléphants. Ouais. Les éléphants, c'est des animaux majestueux qui ont une longue mémoire, qui protègent leurs petits, etc. Je ne pense pas que les leaders du Parti socialiste, ça ressemble à ça. Je Non, pense c'est que plutôt des crocodiles. c'est des crocodiles Bien qui sûr. vous tirent la patte au-dessous, etc. Enfin bon, en tous les cas, Claude Allègre finit en disant
À gauche, personne n'a le calibre intellectuel et politique de Sarkozy. Vous ne seriez pas un sarkozyste de gauche, vous? Je suis quelqu'un qui est intéressé, et je le dis et je le répète, par le fait que nous avons un président de la République qui n'est pas habituel, gnangnan, etc., et qui secoue un peu le prunier. Ceci étant, si j'étais un sarkozyste, je serais aujourd'hui membre du gouvernement, puisqu'on me l'a demandé. Mais je vois avec... Je vais vous dire, mon intérêt numéro un, avant toute chose, avant les partis, avant la droite, la gauche, c'est l'intérêt de la France. Et aujourd'hui, je pense que nous avons besoin de nous secouer parce que le monde bouge. Et que je ne cours pas après les honneurs, les petits fours et tout ça. Donc. Les petits fours, faut pas, hein, parce que là, vous êtes bien... Bon, alors, Claude, dernière question. Aujourd'hui, est-ce que vous croyez plus au Parti socialiste ou au réchauffement climatique? Alors, je ne crois pas que le réchauffement climatique soit le phénomène le plus important. Je crois qu'il y a un changement climatique qui se manifeste par des choses précises, notamment pour ce qui concerne l'Europe, par des inondations, par des sécheresses, par des feux de forêt, et prendre des mesures concrètes contre ces choses-là. Voilà. Les Canadiens, par exemple, ont une attitude tout à fait positive, c'est-à-dire qu'ils cherchent à fabriquer du business à l'aide de l'écologie. Claude, les Canadiens, surtout, ils ont inventé un truc. Canadair. Canadair, bravo. Gérard Darmon, bravo. Bravo, Gérard Darmon, marque un point. 1 point. Il vous plaît, Claude, Lisa? Sur ce plan politique. Physiquement, Non, mais non. Sur le plan politique? Pour nous, c'est intéressant ce qu'il dit. Ben bien sûr, c'est très intéressant. C'est un des principaux chercheurs de notre pays. C'est qu'il a inventé des trucs de géophysique absolument énormes. On rigole là. C'est vrai, Claude, hein? On va pas en parler parce que c'est un peu casse-couille, la géophysique. Mais... Alors, là maintenant, il faut se concentrer. On passe à notre célèbre quiz rumeur par rumeur. Sur la tombe de Jacques Martin seraient gravés les mots « Bon dimanche » sous vos applaudissements. Rumeur ou pas rumeur? C'est une rumeur, non? Je dirais oui. Oui. Non. Attention, méfiez-vous, il y a des rumeurs, il y a des pas rumeurs. Jacques Martin serait la seule personnalité décédée à laquelle Nicolas Sarkozy n'a pas rendu un hommage officiel. Oui. Bien. Oui. Ça, c'est pas une rumeur. Hein. Ouais. Pourquoi? Et pour cause. Je sais pas pourquoi. C'est bizarre. Mais ouais, c'est marrant, parce que d'habitude, il y va. Hein. Non, ouais. On aurait retrouvé une nouvelle lettre de Guy Môquet à sa mère, disant « Ma petite maman chérie, je vais pas mourir. C'était une blague. Je suis parti avec un pote. » Rumeur? Oui, rumeur. Ça vous dégoûte qu'on joue avec Guy Môquet? Non, mais je trouve d'abord qu'on en parle beaucoup. Ouais. Bon, et une fois, c'était bien, et puis deuxièmement, bon, voilà. Vous savez qu'on a perdu le match de rugby à cause de Guy Môquet, vous êtes au courant? Laporte leur a fait lire la lettre de Guy Môquet avant le match. Les mecs ont pleuré, perdu. c'est ça? Non, mais c'est vrai, non, absolument. À Londres, devant la recrudescence des violences à l'école, on vendrait les premiers cartables par balle. Ça, c'est un truc qui pourrait être dans l'âge des ténèbres. Oui, ça. ça, absolument. Ouais. Vraiment. Ouais, vous pouvez, pourquoi pas, ouais. Jean? Non. Non, c'est pas vrai. Eh bien, c'est vrai. Ça vaut 175 € le cartable par balle pour les enfants. C'est normal quand il y a des fusillades. Il faut que l'enfant... En Angleterre? En Angleterre, oui, à Londres. Oui. Au Brésil, encore, je veux bien, mais... En Angleterre. Gérard Darmon C'est moi. aurait été élu acteur pied noir du siècle par Boulette Magazine. Ah, il est con, ça. J'en aurais fait une grosse, d'ailleurs, parce que je ne suis pas à pied noir. Ouais, Il faut le savoir. Je sais bien. Non, mais Ben je le voilà. sais, moi, bien sûr. Donc, Voilà. François Fillon serait prochainement mis en examen pour emploi fictif s'il ne fait pas quelque chose rapidement. Grosse rumeur. Ah, le premier livre de régime sur comment ne pas grossir en faisant le ramadan viendrait de sortir. Rumeur par rumeur? je sais pas, rumeur. Connerie? Oui. Claude? Vous s'en foutez, vous ne faites pas de rumeur. Eh bien, c'est pas une rumeur. Au vu des derniers résultats d'audience, France 2 aurait décidé de programmer la série Cold Case toute la journée en continu. Rumeur. Brice Hortefeux aurait fait venir clandestinement des immigrés du Mali pour pouvoir les faire repartir immédiatement et gonfler les chiffres des expulsions. Rumeur. Méfiez-vous, il y en a qui sont pas rumeurs. Hein. Christine Bravo
aurait demandé un congé exceptionnel à France 2 pour pouvoir faire les foires au vin. Non. Non, ça c'est con. Gérard Darmon encore. Gérard Darmon serait capable de faire jouir une femme rien qu'avec sa voix. Non. Marc, hey. Rumeur par rumeur. Tu plais aux femmes, c'est incroyable. Non. Gérard Darmon a une très belle voix. Ophélie Winter serait enceinte et aurait fait faire des recherches ADN pour savoir si c'est bien elle la mère. Rumeur. Après les Vélib, un original aurait eu l'idée de créer les pieds libres, qui permettraient aux Parisiens de marcher gratuitement dans la capitale et d'emprunter des chaussures. Rumeur par rumeur. Vrai, bravo, Oui, Jean. c'est vrai. Réponse en image, voilà. Les pieds libres. En plein accouchement, Mathilde Seigné aurait quitté la salle de travail car la décoration ne lui plaisait pas. C'est con. Avant d'être connu, Sean Connery aurait exercé différents métiers, dont celui de vernisseur de cercueil. Toi, tu dois le savoir, toi. OSS 117. Non, c'est possible, ça. Ça pète un peu le mythe. Non, j'ai envie de dire non. C'est vrai. Bah ouais. Il a vu OSS 117, Sean Ouais, Connery. il a vu, ouais, c'est 117. C'est génial. Bah, c'est énorme. Et alors, ça lui a plu? Sa femme s'est beaucoup foutue de sa gueule, ouais. C'est parce qu'elle est française et marocaine, C'est bien, et quoi. elle lui a dit, regarde les sourcils, c'est toi les sourcils. Aux États-Unis, il existerait un casse-noisette Hillary Clinton. Ça serait drôle. Rumeur ou pas rumeur? C'est pas rumeur, ça. Pas rumeur, réponse en image, absolument. C'est de bon goût. Voilà. La statue de cire de Guy Carlier, commandée par le musée Grévin, serait restée sur le trottoir du boulevard Montmartre car elle ne passait pas la porte. Mais je crois que c'est vrai, ça. Ouais. Non. Ils sont bien, hein? Ils sont super. Ouais. Alors, donc, Elisa et Jean, vous êtes ici pour 99 francs, le film de Yann Kounen, avec également Vaina Giocante, Jocelyn Quivrin et Patrick Mille. Alors, c'est tiré du roman de Frédéric Becbédé, c'est l'histoire d'Octave, un créatif de pub odieux, désespéré et finalement touchant et assez attachant. Vous arrivez à la rendre attachante, ce qui n'est pas évident quand même. Oui, mais j'aime bien ça, moi. C'est un peu ce que je fais depuis Brisoni, c'est un peu pareil au OSS. J'aime bien les crétins et après les racheter un peu, ouais. J'aime bien ça. Vous y arrivez, à la fin on se fait du souci pour lui, quoi. Ben oui, c'est... Vous faites aimer cette merde humaine, Jean. Oui, c'est vrai. Oui, j'aime ça. Donc le mec bosse dans la pub, c'est le maître du monde. Ça va, Frédéric? Bonsoir. Bonsoir. La mère du même. Non. Tiens. Voilà, on a fait pour toi. Ah, merci. C'est quoi, Frédéric? C'est ma solde. Merci. Ça, c'est 99 francs. C'est 99 francs, génial. Parce que j'ai vu Est-ce que sur c'est une des affiche cet 99? imitateur qui se déguise en ma personne. Et il y a marqué ce prix. Non, Donc, il je lui ai- reste pas. Non, je lui ai pas de donné. chaise. Non. Ah non. Non, Frédéric. Non. Ah si. Non. Frédéric veut être un écrivain. Frédéric arrête de faire de la télé. Frédéric veut être. Non. Frédéric veut être Julien Gracq. Frédéric veut être Modiano. Frédéric c'est veut être Salinger. Je peux aller. Frédéric ne se je peux commet aller là. plus à la Je peux télévision. aller, je sais Non, pas, non, je peux non. aller derrière Fais gaffe, le Frédéric, c'est plus déjà mot, là. trop. Je peux aller là. Frédéric, Je peux être mythique là. Frédéric, non, tu ne seras jamais mythique si tu passes ton temps à la télévision, Frédéric. Non, mais attends, si je suis là, regarde là. Oui, cache-toi là, voilà. Là, je suis une légende vivante là. Regarde. Tu dois plus te montrer à la télévision, Fred. Si le type dit au revoir, c'est Ouais. pas culte. Faut partir sans dire au revoir. Pars sans dire au revoir, Ça, comme c'est Mathilde Seigné, voilà. Merci Frédéric Becbédé, dont je rappelle le titre du livre en vente actuellement, Au secours, pardon,
qui sera peut-être d'ailleurs un jour un film, tellement c'est bien. Voilà. Frédéric, tu reviens. Reviens, parce que Jean veut que tu reviennes. Mais Non, tu n'es pas mythique, t'es ridicule. T'es ridicule, là, t'es absent pour l'instant, t'es absent. Tu viens là. il ne doit pas trop se montrer. Il a arrêté le grand journal. Il a arrêté le grand journal pour devenir culte. C'est l'émission là. Viens là. Si je suis là, Je ne parlerai pas sans mon auteur. Voilà, là c'est bien. Voilà. Là, t'es mythique. Là c'est bien. Là c'est bien. Là t'es mythique. Là il va. Frédéric. Salinger l'a beaucoup fait, ça. Chez David Letterman, Salinger. Ouais, c'est culte. il a tout fait. Il a tout fait. 99 francs, pièce de 1 franc, regarde, attends. On va les balancer. Voilà. 99. Voilà. Ça ne vaut rien. plus rien. Ça ne vaut rien. C'est pas bon de dire que 99 francs ne vaut rien. Si tu veux vendre le film, ne dis Non, mais pas le ça. film, attends, arrête-toi. Non, stop. ne dis pas ça. Stop, Frédéric. Le film, il faut aller le voir. Voilà, c'est même pas la peine de discuter, une d'écouter tuerie, des hein. promos que Jean Dujardin ne sait pas faire et n'a toute pas façon. répété. Donc le film, écoutez-moi, allez le voir. J'ai qu'une envie, c'est le voir une deuxième fois. Bah ouais. C'est un film rare dans le cinéma français. Je le dis vraiment, c'est un film qu'on n'en voit pas souvent, voilà. Et c'est la renaissance de Yann Kounen. Voilà. On a rebaptisé absolument. Yann Kubrick. C'est exceptionnel, je vous jure. Tu sais que cette émission qui est très regardée par les jeunes, Ouais. j'ai beaucoup réfléchi à un adjectif qui décrive bien le... Par le jeune, c'est regardé par le jeune. Il regarde beaucoup. Le jeune regarde regarde beaucoup. Salut les terriens. Ouais, oui, c'est Et j'ai réfléchi à l'épithète pour définir le film. Je crois que c'est charmé. Ah oui. Moi j'ai dit c'est une tuerie. Toi tu dis c'est chambé. Regardez ce qu'il sait faire Dujardin. Regardez ce que Dujardin sait faire. Vous comprenez quel talent. Bon. Alors donc Elisa, vous êtes Tamara, donc une call girl grande gueule. Hein. C'est formidable ce que vous faites aussi. Vous êtes tous très bien dans le film. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Merci. Voilà. Hein. On pense plus du tout à Shoshana Boutboul. Hein. Non, Dieu soit loué, on y pense. Si Ardisson Elle est n'en loin. parlait pas, plus personne n'y pensait. Heureusement que Kounen était là et Dujardin pour me laisser parler autrement et avoir des rôles un peu plus conséquents, parce que sinon je serais toujours derrière la robe choucroutée de Shoshana Boutboul. Ouais. Elle a vraiment mouillé le maillot en plus. Ouais. Vraiment. C'est pas évident. Non, mais Je pense qu'elle a vraiment mouillé le maillot. C'est vrai qu'elle a donné énormément. Elle est restée clairvoyante. Elle est restée dans la conquête. Elle a travaillé. Renversement des airs. Elle a été gaillarde. Elle a travaillé dans l'axe. Non, vraiment, demain est un autre jour. Ouais. Bon, on va voir à quoi ça ressemble. On en reparle après. Voilà, allez hop. Enfin. Je me prénomme Octave, je suis publicitaire. Ici, c'est la Ross, Rosseries and Witchcraft, une des plus grosses agences de pub au monde. C'est laid. Populaire. Lui, c'est mon Charlie. Il est à moi. C'est mon binôme. Chez nous, à la Ross & Witchcraft, le client est roi. Et le client, c'est vous. Oh, c'est Jeff. Ça pue la choucroute de merde ici, non? Laisse-moi te présenter monsieur qui fabrique cette choucroute. Ah oui, Jean-Pierre Ranu. Jean-François Marolles, Jean-Pierre Ranu. Voilà. Monsieur Ranu, vraiment, je suis profondément désolé, mais vous savez, on a tellement de stress dans ce boulot, on a besoin de se relaxer. Non mais laisse tomber, c'est le régisseur plateau, laisse tomber. Dégage. Sophie travaille à la Rose depuis 3 ans. C'est Marc qui l'a engagé. Il a toujours eu bon goût. Non, n'insiste pas. Faire l'amour dans un ascenseur avec une stagiaire, c'est beaucoup trop Adrian Line pour moi. Ah, c'est bien ce que je pensais. T'es vraiment une belle salope. Ça, je m'embrasse un peu. Bon, ça bosse, hein. Ça bosse, président. Ça bosse fort. Oh, c'est bon, ça. Fini les vannes, hein, fini la bonne humeur, tout ça, c'est game over. Si avant 14h, on n'a pas un nouveau script béton, on est mort, tous. J'ai 12 000 tonnes de yaourt à écouler cette année. Alors du jeune, ok. Du sexy, ok. Pense à fermer les yeux quand tu avales. Il faut qu'on sente le plaisir dans ta gorge aussi. Et tu rêves. Une belle barre chocolatée? Voilà, maintenant vous savez. Vous savez pourquoi vous voyez des pubs de merde depuis quelques années. Maintenant, faut que ça change. Il nous propose le poste de directeur de création. Non. Parce que j'ai plus bandant. Plus révolutionnaire. Vous croyez que j'embellis le monde? Perdu, je le bousille. Je ne suis pas un gentil garçon. Jamais crétin irresponsable n'a été aussi puissant que moi depuis 2000 ans. Voilà, 99 francs de Yann Kounen, voilà, avec Elisa Tolati et Jean Dujardin, qui sont nos invités ce soir. Et Elodie, pourquoi Elodie, elle est jamais à l'antenne? Elle est mythique aussi? Ah non, elle peut être tant qu'elle veut, elle. Elodie, ici, voilà. Elodie. Elodie.
Tu t'en vas là? Je suis le type. Quel con. J'ai cru qu'il partirait jamais. Ah, voilà. Alors on va faire un petit quiz. On a cassé la pub avec 99 francs, on va la reconstruire. On va faire un petit quiz fils de pub. Vous êtes prêts, Darmon? Prêt. Concentre-toi. Je suis concentré. Le gagnant du quiz ramassera les 99 francs qui sont sous cette table. Qui sait faire un bon café? Grand-mère. 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 Elisa. Vas-y. Bazar. Vas-y, Francky, c'est bon. Chanteuse. Quand c'est trop, c'est... Tropico. Bravo. Putain. La paire, il n'y en a pas? Deux. Ouais. Conforama, le pays est où? La vie moins chère. Coca-Cola. Zom. Light. Coca-Cola, c'est ça. C'est C'est ça. ça, oui. c'est Ah, ça. Ouais, merde. Ça se passe comme ça. C'est McDonald's. McDonald's. Oh, quelle horreur. 205. 205. Un sacré numéro. Ça va, voilà. Autorisé, putain. Caprice à deux. Caprice. Caprice des dieux. Caprice des dieux. Du beau, du bon. Du bonnet. Voilà. Quand il y en a marre. Il y en a pas. EDF vous doit plus que... Sauf Refrenouf. Non. On se lève tous pour... Vous en connaissez aucun, vous, hein? Mais qu'est-ce que vous foutez dans vos universités? Oasis. Alors, Oasis, bah oui. Attendez, s'il n'y a pas de bulle dans mon gars, qu'est-ce qu'il y a? Vainé. Je connaissais Vainé, Vainé, Bonnet. C'est gonflé. C'est gonflé, Vainé. Et Vaina, c'est gonfla. Ah oui. Sans alcool, la fête est... Plus folle. Voilà, Madrange. Jean Monstar. Tu vas le faire? Madrange, Jean Monstar. J'accueille maintenant Stéphane Guillon. Stéphane Guillon, bonsoir. Stéphane Guillon, mesdames, messieurs. On t'écoute, fils. Bien, père. Alors, hier, Thierry, c'était la journée mondiale contre la maladie d'Alzheimer. Oui. Oui, c'est ça, c'était hier. Une maladie grave, une seule tentative de vaccin qui s'est soldée par 18 cas d'encéphalite. Heureusement, les malades ne portent pas plainte. Ils ne se souviennent pas qu'on les a vaccinés. Tranquille. Un mal sournois qui peut frapper la France entière. Exemple, Jacques Martin, tout le monde l'avait oublié. Et puis, cette semaine, patatras, tout le monde s'en souvient. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, merci. Notamment France 2, qui après avoir viré l'animateur en 98, l'a reprogrammé dimanche dernier, comme à la grande époque. Un espoir pour tous les animateurs, une fois mort, on peut retrouver sa case. Mémoire toujours, dimanche, c'était la journée du patrimoine. La veille, c'était la journée contre le cancer de la prostate. À cette occasion, notre document de la semaine, un monument qui a perdu sa prostate. J'aime beaucoup, moi. Ouais, je sais. J'ai vu que tu... J'aime bien son renard mort sur la tête. On te touche rarement, là, vraiment, on ne te sentait Tu pas vois, bien. rien ne me quoi. touche sauf Orlando. Ouais, ça c'est me marrant. Ah bon? Quelle salope, la Guillon. Lundi, il fallait y penser, c'était le 3e tiers provisionnel. Pour les 860 000 malades d'Alzheimer qui ont oublié, c'est 10% en plus. Alzheimer, une maladie terrible, à 47 ans, 50% des cerveaux présenteraient des lésions. Voici un grand malade. Le 17 mars, il déclare la solution, c'est le vote Ségolène Royal. 6 mois après, Ségolène n'est pas taillée pour le rôle. Ah ouais. Un centre Alzheimer doit accueillir les vieux socialistes. Entre ceux qui trahissent et ceux qui crachent dans la soupe, l'unité devrait fonctionner à bloc. Il s'en fout, il n'est pas socialiste, Allègre. Il est quoi? Je sais pas. Ah bon. Ailleurs. Dans les étoiles. Ouais. Des malades recensés dans le showbiz, Marc-Olivier Fogiel serait touché. Sinon, pourquoi VSD publie cette semaine son emploi du temps? À part lui, tout le monde s'en branle.
Mémoire toujours. Souvenons-nous que cette semaine, l'Assemblée a voté le recours au test ADN. C'est vrai, évitons le bordel. Après, on a un président français d'origine hongroise qui se balade avec les filles de Jacques Martin comme si c'était les siennes. C'est le bordel. C'est le bordel. Avertissement aux enfants de sans-papiers. Ne confondez pas Brice de Nice avec Brice Hortefeux. L'un casse pour faire rire, l'autre brise définitivement. Bon, en conclusion, Thierry, Alzheimer est une maladie très grave. Ouais. Il y a des cas tragiques comme celui-ci. Bernard, ancien pacifiste et militant socialiste, il bosse aujourd'hui avec la droite et veut casser la gueule à tout le monde. La dernière chose bien qui lui reste, c'est Christine O'Krent, pourvu qu'il ne la quitte pas pour Evelyne Thomas. À la semaine prochaine, merci. Alors, Marc Labrèche, oui. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ici pour L'Âge des Ténèbres de Denis Arcand, avec vous. Et vous Diane Kruger, Emma Decaune, Laurent Baffy et moi. Ouais. Voilà. Extraordinaire. Ouais. C'est énorme. Voilà. Alors, c'est la fin de la trilogie amorcée avec le déclin de l'Empire américain et les invasions barbares. C'est un film excellent. Je ne dis pas seulement ça parce que j'y joue, parce que de toute façon, j'aime bien Denis Arcand d'une façon générale. Ça raconte l'histoire d'un petit employé qui travaille dans une administration sociale au Québec, qui est marié avec une femme qui a réussi. Et donc, il mène une vie médiocre. Il s'évade en rêvant. Il rêve qu'il est écrivain et qu'il fait Tout le monde en parle. Voilà. C'est le rêve de sa vie, c'est de faire Tout le monde en parle. Ouais. Mais malheureusement, Tout le monde en parle a été supprimé. Donc quand il arrive, il est un peu déçu parce que c'est un Tout le monde en parle québécois. Ouais, si vous voulez voir Tout le monde en parle, maintenant, il faut aller au cinéma. Voici un homme dont tous les espoirs ont été exaucés, un homme dont je suis terriblement jaloux, un homme que Véronica a décrit comme l'homme de ses rêves. J'accueille Jean-Marc Leblanc. Jean-Marc, bonsoir. Alors, on m'a raconté que du fond de votre obscure province, vous avez toujours rêvé d'être invité dans cette émission. C'est de l'info, c'est de l'intox? Non, c'est vrai. J'ai toujours rêvé de faire partie de cette émission. Ben, mon vieux, désolé de vous l'apprendre, cette émission n'existe plus. C'est possible, ça? Si, c'est possible. Ah non, je regarde, c'est impossible, ça. Il fallait vous faire une raison. En ce moment, je suis à Montréal. Ça, c'est le décor de Montréal, pas celui de Paris. Vous voyez bien, d'ailleurs, à Paris, les figurants auraient été des super gonzesses. Ici, au Canada, c'est des bûcherons. Cela dit, le petit barbu derrière est pas mal, quand même. Ouais, c'est vrai. Non, mais je m'excuse, mais je vis au Canada, monsieur. Le Canada est sans intérêt. Moi, je veux que vous soyez à Paris. Oui, mais à Paris, mon émission a été supprimée. Je comprends pas très bien, là. Je suis où, là, en ce moment? Je suis qui? C'est pas grave. Vous vous rattraperez dans la prochaine séquence. Il y a des gens à la télévision française qui ont décidé de supprimer mon émission. Non, mais ça, c'est pas une raison, ça, monsieur. Il y a des crétins partout. Les fonctionnaires culturels canadiens sont des crétins redoutables. Je peux vous en fournir des preuves. En tous les cas, je vous assure que nos crétins sont plus crétins que les vôtres. Nous, on a même des cons chez nous. C'est vrai. Non, mais encore une fois, monsieur, je rêve à cette émission depuis des années. Elle ne peut pas être supprimée, non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. L'Âge des Ténèbres de Denis Arcand. Et ce Denis Arcand est quand même un analyste très pointu de la société actuelle. Oui, il y en a qui trouvent ça même un peu noir, un peu sordide. Mais il dit, je peux pas faire autrement que de décrire le monde autour de moi. Et si vous avez aimé les deux premiers, il faut aller voir le troisième. De toute façon, quand même 10 minutes de standing ovation à Cannes. Hein. Les gens l'ont beaucoup aimé. Que pour vous? Oui, 10 minutes pour lui. 10 minutes pour moi, après. Voilà, donc on termine maintenant cette émission avec notre grand jeu, le champion de l'actu. Alors, il y a une nouveauté cette année, c'est qu'il y a une punition pour le perdant. Donc, vaut mieux pas perdre. Ce serait dommage que ça tombe sur toi, en plus, quand tu connais la punition. Et on joue par équipe. Donc, les équipes sont très simples. Il y a Jean Dujardin, Gérard Darmon, Stéphane Guillon, Claude Allègre, Elisa Tovati, Marc Labrèche. Voilà, c'est très simple. Mal barré. Ouais, toi, t'es mal barré. Avec toi, t'es mal barré. Donc, d'abord, les éliminatoires. Vous êtes prêts? Attention. Oui. Quelque chose.
Qu'est-ce que Nicolas Sarkozy refuse toujours de faire? 1. Publier son patrimoine. 2. Communiquer sa taille exacte. Vivre à l'Élysée. Avoir des amis non millionnaires. Donner des trucs à faire à François Fillon. Sa taille exacte. Je crois que c'est communiquer sa taille exacte. Ça communiquer son patrimoine. Vivre à l'Élysée. Bravo, Stéphane Guillon. C'est dommage parce qu'ils avaient adapté toute la déco pour lui. Ils avaient Ouais. baissé les porte-manteaux, mis des baignoires sabots, et au dernier moment, Il n'y va pas. il n'y va pas. Il n'y va C'est pas. pas bien. Qui a dit « Je suis fondamentalement contre la peine de mort » Michel Sardou, Jean-Marie Le Pen, Nicolas Sarkozy, Oussama Ben Laden ou Alain Delon. Attention, il y a un Il y a piège. piège. Il y a un piège. Il y a piège. Sarkozy, non, mais ce serait pas long. C'est peut-être Delon. Ou non, ça doit être Sardou. C'est Sardou. Bravo, Sardou. Elisa Tovati. Il y avait un piège, évidemment. Il y avait un piège que tu as déjoué. Bravo, Elisa. Qui a déclaré Ophélie Winter dans Gala? Je trouve que le plus important, c'est la santé. Je trouve que rien n'est plus génial que la vie. Je trouve que le plus important, c'est l'amour. Je trouve que la mort, c'est dégueulasse. Dieu m'a donné la foi, mais j'aurais préféré de la coke. Mais le problème, c'est qu'elle aurait pu dire les 5. Ouais, c'est vrai. Donc, ça va être compliqué. Ouais. Parce que, ouais. Elisa. Je trouve que rien n'est plus génial que la vie, non? Ouais, Ophélie Winter est parmi nous. Sors de ce corps, Ophélie. Attention maintenant, question mauvais goût. Qui est mort le plus vieux? Jacques Martin, Michel Serrault, Raymond Barre ou Luciano Pavarotti? Raymond Barre. Raymond Barre, Jardin. Raymond Barre. 83 ans. Mais vous ne mettez pas seulement un point à lui, on a dit à 2. Ça sent la punition, hein. Si vous connaissiez la punition, vous donneriez un peu de On a mal. dit à 2, là. Il a été... Vous l'avez regardé, mais moi, je l'ai dit en même temps. Oh, il est jaloux. Il est jaloux de toi, Gérard. Oh, il est Une ou deux secondes de retard. Oh, il est adorable. Attention, il n'était pas mort, la preuve. Il vient de sortir un disque intitulé Calypso. Carlos, Philippe Laville, Daniel Guichard, Gérard Lenormand ou Nicolas Perrac? Philippe Laville. Philippe Laville, bravo. Heureusement qu'on a. Ah ouais, bien. David Beckham a décidé de ne plus porter ses chaussures Adidas Predator. Pourquoi? Victoria lui a fait remarquer qu'il puait des pieds avec. Elles sont en peau de kangourou. On lui a dit qu'elles contribuaient au réchauffement climatique. C'est tellement facile de jouer au foot aux États-Unis qu'il joue en tongs. Il attend le dernier modèle de chez Gucci. Réchauffement climatique, non? Gucci. Elles sont en peau de kangourou. Bravo! Claude Allaire. Elles sont en peau. La Brèche l'a dit aussi. Non, c'est bien. Clairement, là. Ce serait bien de punir l'étranger. Ça serait dans l'air du temps. Et un test ADN. Oui, en c'est plus. ça, oui, Voilà. c'est ça. Pour savoir si t'es bien le fils de ton père. Qu'a exigé Benjamin Castaldi pour présenter Secret Story? Qu'il puisse coucher avec la candidate de son choix, qu'il ne soit filmé qu'en contre-plongée pour paraître plus mince, qu'on fasse venir directement ses sushis du Japon, qu'on lui paye un hélico pour rentrer tous les soirs chez lui en Normandie, ou qu'il soit payé en liquide. L'hélico. L'hélico, Elisa Tovati. Bien. Alors, Stéphane, à l'issue des éliminatoires, qui est en tête? Bizarre, elle est très loin. C'est l'égalité absolue. C'est extraordinaire. Ouais. Si, c'est possible. Mais parce que- Si, on s'est endormi sur la fin. On a... Elisa et la remontée. Donc maintenant, on n'a pas été égalité. attention, On s'est fait voler un point. c'est le banco. Quel est le prénom féminin le plus donné en 2007? Manon, Chloé, Emma, Cécilia, C'est Chloé. Katsumi ou Stevie? Chloé. Chloé. Non. Manon. Non. Cécilia. Non, c'est Emma. Ok, Katsumi. Stevie. Non, c'est Emma. Emma. Donc personne n'a gagné. Cécilia Martin. Emma. Ça va être très en vogue. Donc on est toujours à égalité. Et maintenant, le super banco. Quel est le prénom masculin le plus donné en 2007? Lucas, Léo, Nicolas, Brad, Amélie ou Jean Mouloud? Léo. Léo. Lucas.
Ouais, qui a dit Lucas? On est Lucas en même temps. Elisa. Ah, Stéphane. En même temps. En même temps. Elisa Tovati, excusez-moi, il y a des arbitres, ça sert à quelque chose. Il y a le contrôle vidéo là. Ah, ici, il y a le contrôle, tout est filmé de toute façon. Donc, je propose qu'on applaudisse très fort Elisa Tovati, musique. Et maintenant, la punition pour qui, Stéphane? Marc Labrèche, c'est l'étranger qui paye. Ah ben oui, évidemment, c'est toujours l'aborigène. Eh ben, toujours. Évidemment, c'est facile. Ah ouais. Est-ce que vous pouvez donner les... Donc tu vas chanter. Qu'est-ce qu'on fait? On chante? Oui, tu vas chanter, tu vas voir, c'est rien. Fabuleux. Tu connais le petit bonhomme en mousse? Non, je connais pas. Eh ben, tu vois. Alors, il va falloir que Alors, j'improvise. je te fais comme ça. Le petit bonhomme en mousse. Attention. OK. Le petit bonhomme en mousse qui s'élance et rate le plongeoir. C'est l'enfance qui revient. Le soir où t'as du chagrin. Non, ouais, c'est pas deux pages quand même. Attendez, la punition. Alors Marc Labrèche, tu resteras, Marc, en France. Tu resteras pas comme le héros du film de Denis Arcand, mais comme le mec qui a chanté Le petit bonhomme en mousse chez Ardisson. Merci. Alors c'était Salut les Terriens avec Elisa Tovati pour 99 francs, sorti mercredi. Claude Allègre, La défaite en chantant chez Plon. Jean Dujardin, 99 francs, sorti mercredi. Gérard Darmon, Talasso à Héberto à partir du 28 septembre. Et Le Cœur des Hommes 2, allez-y. Marc Labrèche, L'Âge des Ténèbres de Denis Arcand, sorti mercredi. Voilà, je vous laisse avec mes amis de Groland et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut les Terriens! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.